Boker Tov à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre cours du mercredi matin que je voudrais dédier ce matin pour l'élévation de la Neshama de Esther Bat Sultana qui marque aujourd'hui sa date d'Asgir. Huguette Fortuné Bat Esther, Shinipteret Keyom Shishi, Simcha Rosette Bat Dona, Lucette Myriam Bat Rachel, Mesoda Bat Oraïda, Myriam Bat Aliyah, Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Hanaflak, Pinchas ben Rachel, Emmanuel ben Amram, Moshe ben Yamna, Shmuel ben Myriam, Shalom ben Myriam Amouyal et Jackie Yitzhak ben Shlomo Sebaoun. Et je voudrais également que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema de Nathan ben Moshe, David ben Sviya El Hazar, Kamous Ephraim ben Mazal ben Aïs, Yosef Aaron ben Rachel et Yaakov Kalev ben Sarah, que l'on ait de bonnes nouvelles pour tous ces malades. En darka shel la Torah letzayen pratim netulecha shiut. Lorsqu'on étudie la Torah, et on l'a fait de maintes fois ensemble, nous avons pour principe que la Torah ne nous précise pas de détails qui n'ont pas leur importance. Le texte de la Torah est particulièrement concis, chaque lettre est analysée. S'il y a une lettre, un mot, un verset en trop qui n'est pas à sa place, alors on se pose des tonnes de questions. Donc nous connaissons tous ce principe. La Torah ne nous présente que ce qui a un aspect spirituel important à nos yeux, même ce qui est choisi sur l'histoire de la création du monde, sur l'histoire des patriarches, il y avait plein d'autres choses qu'on aurait pu raconter. Tout ce qui a été choisi, c'est vraiment du sur-mesure pour que ça puisse nous permettre de grandir d'un point de vue spirituel, que ça puisse nous apporter des valeurs, une certaine moralité, enfin, des choses importantes. Et s'il en est ainsi, et que tout est aussi important que cela, on peut se demander pourquoi est-ce que dans la paracha de la semaine, la Torah insiste pour nous donner des détails sur l'apparence physique de Léa, notre matriarche, en nous disant où les Lévan chété Vanot, Lavan avait deux filles, Shem Agedola Léa, la grande s'appelait Léa, Veshem Aketana Rachel, et la petite s'appelait Rachel. Pour l'instant, aucun problème, c'est tout simplement la présentation de la naissance des deux filles. Et voilà que la Torah rajoute Veren et Léa Rakot, les yeux de Léa étaient secs, Verachel Aïta Yefato Arbi Fatmar, et alors que Rachel était belle de physique et belle d'apparence. Mahen et Naïm Rakot, alors, bien évidemment, on pourrait s'intéresser pourquoi est-ce qu'il y a une description de Rachel, du physique de Rachel, et pourquoi une insistance sur le physique de Léa. Là, pour le cours de ce matin, on nous propose juste une réflexion sur celui de Léa. Mahem et Naïm Rakot. Qu'est-ce que cela signifie de dire que Léa avait les yeux secs? Donc, qu'est-ce que ça signifie et en quoi cela est important pour nous de savoir que ses yeux étaient secs? Amar Rav, Akavana kipshuto et Naïm Rakot mi bechi ou mi demaot. Nos maîtres nous enseignent, c'est l'opinion de Rav, qu'il faut prendre cela au pied de la lettre, c'est-à-dire que ses yeux étaient secs dans le sens où elle n'arrêtait pas de pleurer et de se lamenter. Alma barta Léa, pourquoi est-ce que Léa pleurait? Oi kama hi barta, miskena umlala. La pauvre, combien elle a pleuré, elle était triste et malheureuse. Ishamra, Shaberiot umrot, chez la via lavan yeshte banot. Pourquoi? Parce que elle avait en tête et à l'esprit en permanence ce que les gens disaient. Et qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient la chose suivante. Lavan a deux filles. Et la sœur de Lavan a deux garçons. Eh bien, chacun disait, l'aîné de Lavan va se marier avec l'aîné de Rivka, et le puîné de Lavan va se marier avec le puîné de Rivka. En d'autres termes, Léa, qui est la grande de la famille, va se marier avec Esav, qui est l'aîné de la famille, au niveau de la naissance, et Rachel, la seconde, va se marier avec Yaakov. Quand je dis aîné et second, sachez tout de même, c'est l'occasion de le dire si vous ne l'avez jamais entendu, qu'il y a un enseignement célèbre qui affirme
que Léa et Rachel étaient jumelles, de la même façon que Yaakov et Esav étaient jumeaux. Très intéressant de remarquer que le grand des deux enfants jumeaux devait se marier normalement avec la grande des deux enfants jumelles. Ce qui nous permet aussi de comprendre comment est-ce que Yaakov a pu confondre à ce point-là Léa et Rachel le jour de son mariage, puisque nos maîtres nous disent qu'elles se ressemblaient puisqu'elles étaient jumelles. Refermons la parenthèse, c'est juste une piste pour vous permettre de continuer votre propre réflexion et vos propres connaissances. En tout cas, elle, Léa, donc elle entendait en permanence qu'elle devait se marier avec un enfant qui s'appelait Esav. Et donc elle se disait, bon, c'est très bien, mais je ne le connais pas, ce garçon. Qui est ce Esav? Alors elle a été se renseigner chez des amis à elle. Veshala Otam, en leur posant la question, Mativo chez Esav. Est-ce que vous connaissez ce Esav qui est mon cousin? Est-ce que vous le connaissez? Quelle est sa nature? Ve'emanula, serait Iov, Ishra, Shoded, Verotseyar. Et tout le monde lui répondait d'une seule et même voix, c'est un homme mauvais, méchant, criminel, qui passe son temps à courir dans les champs. Osifa Veshala. Et donc, du coup, quand elle entendait ça, elle poussait la question en disant, et est-ce que par hasard vous connaissez le deuxième, son frère, Yaakov? Et là, on répondait, Tzadik Nifla. On dit, ah oui, Yaakov, alors là, c'est radicalement opposé, c'est un grand tzadik. Bartha Léa. Et donc Léa, la malheureuse, pleurait. Oi kama Bartha, malheur à elle. Vitpilila Léa, oi kama itpalela. Et elle pleurait, excusez-moi, et elle priait. Elle priait chez l'Otéaletz, les Inase, les veines d'Oda Apocheya. Elle priait pour ne pas tomber dans le lot, entre guillemets, de cet homme qui était mécréant. Elle ne voulait pas d'un mécréant. Léa était une tzadékette, bien évidemment. Et donc, elle a pleuré à tel point que ses yeux étaient tombants, ses yeux étaient secs, tellement elle avait pleuré. Et finalement, Atfila Shela Neenata. Eh ben, elle priait pour ne pas se retrouver mariée à Esav, mais en quelque sorte pour se retrouver mariée au tzaddik, à Yaakov. Eh bien, sa prière a été exaucée. Elle se retrouve mariée à Yaakov. Adavar kara bederer petal tala chez En Kamoa. Alors, comment est-ce qu'elle se retrouve mariée à Yaakov? Alors, elle s'y retrouve de manière absolument incroyable. Avia Ramai Sikamim Yaakov. C'est son père qui a rusé avec Yaakov. Chez Avod Avuro chez Vachanim, afin qu'il travaille pendant 7 années pour lui. Berharaïsa et Rachel, pour normalement qu'il se marie avec Rachel. Ar Belela Khatuna, ou Echlifet Rachel Beléa. Mais le soir de la choupa, il a inversé Léa et Rachel. Aval Zekara. C'est absolument incroyable cette histoire, mais c'est pourtant notre histoire. Donc, pour que sa prière soit exaucée, il a fallu que son père soit et fasse un coup monté incroyable, mais ce n'est pas tout. Il a fallu également que Rachel soit mévatérette, qu'elle abandonne à elle sa priorité et son privilège de se marier à Yaakov. Umgalala et Asimanim, je vous rappelle que Rachel a dévoilé à Léa les fameux signes qu'ils avaient fixé entre Yaakov et elle. Chez Sikema, im Yaakov avinu lifnechen. Bediuk kedelim noa et arama utazo shel Lavan. Et c'est incroyable, ça veut dire que Yaakov était persuadé que Lavan, son beau-père, était sur le point de lui faire un sale coup. Donc du coup, il a été voir Rachel avant le mariage en lui disant, écoute, je sens que ça va mal tourner. Viens, on va mettre un code entre nous pour qu'on se reconnaisse, etc. Donc Yaakov savait que ça allait mal tourner. Rachel, malgré tout, abandonne sa priorité vis-à-vis d'elle-même de pouvoir se marier avec Yaakov, et donc elle révèle donc les simanim. Imlo haïta mesugelet l'archov alkar, chez Achota, titbaza vetikalem. Elle ne pouvait pas admettre que sa sœur subisse cet affront et cette honte terrible, parce qu'elle se dit, si je ne lui dévoile pas les simanim,
qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver seule à seule avec Yaakov dans la nuit de noces. Et Yaakov va lui poser les fameuses questions et elle ne va pas savoir répondre. Yaakov va s'énerver et il y aurait de quoi. Et il va la mettre à la porte. Et il va faire dire et dire à tout le monde, regardez ce qui s'est passé, c'est pas ma femme, c'est pas elle que je voulais, etc. C'est une menteuse. Il aurait parlé de Lavan, bien sûr, mais aussi de cette jeune fille, de Léa, en disant c'est une menteuse. Rachel se dit, je ne peux admettre que ma sœur subisse un tel affront. Ulfichach, et c'est pour cette raison, Higiletala et Simanim, elle a révélé tous les Simanim. Bachashiya Stazot, Lakra Rachel alatzma Sikun. Il faut bien comprendre que Rachel, à ce moment-là, prend une décision qui est a priori définitive. Elle ne pouvait pas imaginer que Yaakov se marie avec une deuxième femme. C'est-à-dire, Pashut ou Barour, Are le Kula Mayayadou Ashte Banot Lavan, Lishne Bene Rivka. Pour elle, c'était clair qu'a priori, il y a 2 enfants chez Lavan et 2 enfants chez Rivka. Et que si elle donne sa place à Léa pour que Léa se marie avec Yaakov, en fait, elle se sacrifie littéralement. Non seulement elle se retrouve finalement à perdre son amour, à perdre Yaakov, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que Yaakov allait se marier une seconde fois. Il ne pouvait pas imaginer que Yaakov allait prendre une deuxième femme et que ce serait Rachel. Elle ne pouvait pas l'envisager. Donc, elle prend ce risque-là. Elle accepte de sacrifier, de se sacrifier, de perdre sa place auprès de Yaakov. Et elle se dit, en suivant les rumeurs, mais qui étaient a priori fondées, c'est que si Léa se retrouve déjà mariée à Yaakov, eh bien elle, Rachel, va se retrouver mariée avec Esav. Parce qu'on disait tous, et c'est comme ça que ça devait fonctionner, on se marie entre cousins à l'époque, entre cousins et cousines. Donc s'il y a 2 garçons d'un côté et 2 filles de l'autre, nécessairement les 2 garçons vont se marier avec les 2 filles. Normalement c'est le grand avec la grande. Mais si la grande s'est retrouvée mariée avec le petit, eh bien moi, la plus jeune, ou la seconde, je vais me retrouver mariée avec Esav. Ve'ilo vitra rak al-chaim. Et en plus, non seulement elle a perdu sa vie, son amour, pardon, elle a perdu sa vie dans ce monde-ci, c'est clair, mais elle sacrifie également sa vie dans le monde futur, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ces 2 femmes avaient un niveau de prophétie incroyable. Elles savaient l'enjeu qui était porté, la vocation qui était portée par les patriarches, Abraham, Yitzhak et le 3e Yaakov. Elle savait pertinemment qu'à partir de Yaakov, c'était le peuple d'Israël qui était en gestation, littéralement. Donc elle se dit, si je ne suis pas mariée à Yaakov et que je me retrouve mariée à Esav, je ne ferai plus partie de ce fameux projet, le projet de porter les enfants du peuple d'Israël. Je ne serai plus considérée comme étant une matriarche. Je serai la femme de Esav, Esav qui est un mécréant, et donc je serai oubliée dans l'histoire de l'humanité, totalement. Et je n'aurai pas de rôle à jouer. Et donc, d'une certaine façon, elle perd également sa vie dans le monde futur, c'est-à-dire le projet spirituel que pouvait représenter le fait de donner la vie au peuple d'Israël. Tout cela, elle était prête à l'abandonner. Est-ce qu'on peut connaître et croiser une personne qui est prête à tant sacrifier d'un point de vue physique, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la vie future? Liot M. Shalom Israël, d'abandonner le privilège de faire partie du projet d'être une matriarche. Est-ce que l'on peut imaginer une femme ou un homme, un individu capable de faire une telle chose? Rachel a Estazot. Eh bien oui, Rachel l'a fait. Hi vitera, elle a tout abandonné. Hi lo yadra she'avia Lavan yaskim she'Yaakov Isaïk amota. Elle ne pouvait pas imaginer que Yaakov allait insister pour se marier avec elle.
Et il fallait aussi que Lavan accepte, et c'est aussi pour ça qu'elle ne pouvait pas l'imaginer. Elle ne pouvait pas croire que son père, aussi tortueux qu'il est, elle ne pouvait pas croire qu'il accepte de toute façon que Yaakov se retrouve marié avec les deux filles. Est-ce que l'on peut imaginer quelqu'un faire une chose pareille? Qui peut faire une chose pareille? M. B. Israël. Il n'y a que une mère, il n'y a que une matriarche qui peut accepter un si grand sacrifice. Elle était prête à ne plus être matriarche, et c'est justement ce qui fait qu'elle est matriarche. Elle était prête à tout sacrifier, mais qui a de telles qualités humaines, si ce n'est une matriarche? Et donc en fait, le fait qu'elle soit au fond d'elle une matriarche fait qu'elle va revenir dans le giron de l'histoire du peuple d'Israël et qu'elle va pouvoir être mariée à Yaakov. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté, elle ne pouvait pas admettre que sa sœur ait honte, qu'elle soit rabaissée, qu'elle soit bafouée, que son honneur soit sali. Voilà ce qu'est une mère du peuple d'Israël, qui prend en considération tous ses enfants, sans exception, et qui rentre dans la peau de ses enfants, et qui imagine la honte, la souffrance qu'un de ses enfants peut endurer, et qu'elle ne puisse pas l'admettre, et qu'elle soit prête à se sacrifier pour cet enfant. Là, ici, c'était sa sœur, mais dans le sens le plus large, c'est en réalité un enfant du peuple d'Israël. Voilà ce que sont nos matriarches, et voilà pourquoi est-ce que Rachel a une place si importante, et que lorsque nous sommes en détresse, nous nous tournons vers elle, et que lorsque nous sommes en exil, nous nous tournons vers elle, parce qu'elle est en mesure de prier et de pleurer pour son peuple, pour qu'il ne soit pas rabaissé et sali. Pour la halakha de ce matin, nous sommes toujours sur les halachot de Me'en Shalosh, la bracha que l'on récite après la consommation de mésonotes ou après la consommation d'un des fruits qui a fait la gloire d'Eretz Israël. Cette bracha s'appelle Me'en Shalosh. Que signifie Me'en Shalosh? En quelque sorte, résumé des trois. Voilà la traduction du mot. C'est un résumé, ça ressemble aux trois. Aux trois quoi? Eh bien la réponse nous dit, la halakha nous dit, aux trois bénédictions du Birkat Hamazon. En réalité, la bracha de Me'en Shalosh, c'est un mini Birkat Hamazon. Ketzad. Comment? Ala Mechia Val Kalkala. Lorsque l'on dit que l'on remercie Hachem pour la nourriture et pour le fait qu'il comble nos manques, Shomrim la achilat rameshet minedagan, donc c'est ce qu'on dit dans la bracha de Me'en Shalosh. Eh bien ça, c'est par rapport à la première bénédiction du Birkat Hamazon, où on fait la bracha de Birkat Hazan. C'est la bracha de Dieu, où on remercie Dieu de nous donner de la nourriture. De la même façon, quand on rajoute et quand on dit Alaetz ve'al peri haetz, que lorsque l'on remercie Hachem pour les arbres et pour les fruits de l'arbre, quand on mange un des fruits qui a fait la gloire d'Israël, ou bien quand on dit à la Geffen ve'al peri ha-Geffen, après la consommation du vin. Tout ça, c'est la Birkat Hazan. Donc tout ça, d'accord, donc le début de la bénédiction, quelle que soit la catégorie d'aliments qu'on a consommés, c'est par rapport à la première bénédiction du Birkat Hamazon. Ensuite, dans la suite du texte, Aleretz Remda Tova Uchava, Aremen Birkat Haaretz. La deuxième bénédiction du Birkat Hamazon, c'est remercier Hachem pour la terre d'Israël. Eh bien, nous aussi, on le dit dans la bracha de Me'en Shalosh, où on le dit Aleretz Remda Tova Uchava, c'est exactement les mêmes mots. Ensuite, Rachem Hachem Elokenu Vnei Yerushalayim. Dans la suite, eh bien, il y a aussi une bénédiction qui est par rapport à la construction de Jérusalem, où on nous dit Rachem, prends miséricorde, prends en pitié le peuple d'Israël et construit la ville de Jérusalem. Donc on a exactement la même structure. C'est un Me'en Shalosh, c'est un mini Birkat Hamazon que l'on récite. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le Birkat Hamazon, il y a une quatrième bénédiction qui n'est pas instaurée par la Torah, mais qui est instaurée par les Chachamim. C'est la bracha de Hatov et Amétiv. Eh bien, là aussi, dans la bracha de Me'en Shalosh, on dit Ki ata Tov ou Métiv la colle, que toi tu es bon et tu fais du bien à tout le monde. Donc même cette bracha, la quatrième bénédiction du Birkat Hamazon qui est instaurée par les Chachamim, on y trouve une allusion dans la bracha de Me'en Shalosh
C'est pour ça que cette bracha est tellement importante. Ce n'est pas une petite bracha à prendre à la légère, c'est une bracha que nous devons nous efforcer de réciter à chaque fois que l'on consomme du mésonote ou un fruit enfin qui a fait la gloire d'Eretz Israël, parce que cette bracha est aussi importante que le Birkat Hamazon et elle se construit exactement sur la même base et sur la même structure. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à ce soir.